Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans nos émissions Qualité de l'éducation. La dernière fois, nous avons causé un peu l'auditeur, nous avons causé l'audit interne, l'audit externe, et nous avons dit comment dans un système important qui a un contrôle, qui a un suivi pour que nos QMS, pour que nos systèmes de qualité dans une organisation comme l'éducation, les marchent bien à merveille. Et nous arrivons à un point quand nous invitons Chris Bunchy, qui cause l'importance de data, de information dans une organisation. Aujourd'hui, nous avons invité, comme toujours, Chris Bunchy. Bienvenue dans nos plateaux. Et peut-être avant qu'il nous lance nos émissions aujourd'hui, nous sommes capables de revenir en arrière sur cet élément analysis of data, c'est-à-dire l'information, l'utilité. Alors, une organisation comme l'école, recueillir une série d'informations qui est extrêmement important grâce à ce steering committee, ce comité qui dirige ce projet-là, et il y a une information, il garde là. Et qui nous fait tout ça, cette information-là? Justement, merci encore une fois. Et données et information, c'est ce qu'on appelle data and information. Comprends bien. Nous avons énormément de données et d'informations dans une école, ok, qui est une organisation. D'abord, nous avons connu qui données nous besoin, qui données énormes, mais pas aussi important, parce que données et informations dans les mêmes, pas besoin de rien. Okay. C'est une donnée et une information, nous qu'on choisir garder et qu'on soit raison qui fait garder et comment on peut garder là nous pour connaître qui fait nous peut garder pour qui utilité là donner là un ingrédient pour l'amélioration. Okay. Parce que sans données, ok, du monde capable arguer qui bien longtemps patché dans ce système là 40 ans 50 ans pourtant l'école tu peux rouler oui d'accord oui. Mais seulement il facilite décision. Il facilite, parce que nous ne pas capable, nous n'est plus capable dans une knowledge economy, dans une économie de savoir, à prendre une décision basée sur l'émotion. Moi, penser, bien faire ça. Moi, croire, là, comme tu head teacher de l'école, nous tu fais ça, mais il n'est pas nécessairement ici capable de faire. Okay. Donc, donner, c'est ça. Donner, c'est au contraire, sur valeur, le plus qu'il a, si vous voulez. Non? Donc, okay. Donner, nous d'abord nous besoin de la liste. Le steering committee, le QMO, celui qui est responsable du système de management de qualité dans l'école, nous besoin assiser chaque chef de département, chaque division, ou comment on appelle les, qui forme sa steering committee là, qui est responsable pour piloter le projet, pour mettre système, et qui est responsable système, nous avons besoin de sortir la liste pour dire qui données important ici. Par exemple, admission est important. Oui. Admission peut monter, peut baisser. Right? Qui fait peut aller, qui fait nos enfants peut quitter l'école peut aller, qui fait non plus beaucoup peut rentrer ici, qui fait tout professeur peut choisir ça l'école là. Right? Tout ça c'est bonne donnée, ça a plusieurs données. Donc nous besoin nous connaître qui bonne données nous garder. Besoin garder. Et qui c'est là qui garde ça. Et nous besoin ownership pour ça aussi maintenant. Oui. Right? Données surtout, allons dire nombre de passes ou bien quand un éducateur dans un an, il a besoin qu'on équipe est arrivé. Il a besoin moniteur développement de l'enfant là, sa capacité learning, son usage, je veux dire comment il peut ramasser. Alors tout ça là c'est pas donné ça. Okay. Qui peut arriver? Il a besoin qu'on ait. Est-ce que le steering committee, c'est un outils ou un mécanisme tout à fait prêt pour qu'il soit capable d'analyser ces données là? Bon, un mécanisme. Un des mécanismes, nous n'avons pas besoin d'un mécanisme sophistiqué. Okay. D'abord, comme je fais que si nous tout connaissons la liste de bandes données. Et dans ça, la liste-là, chaque type de données, nous mettons un du monde responsable. Et ça, du monde-là, qui a besoin de faire, nous avons une assise là maintenant, nous passons une journée, analyse de données là. Okay. Chaque responsable est capable d'analyser, il interprète, il vient présenter, une affaire qu'on appelle le management review, qui nous cause ça avant, qui c'est code steering committee joint pour discuter ce affaire là. Alors données capable présenter là-bas. Et là nous tout prend connaissance. Mais maintenant quelque part, il arrive qu'il y a certaines données nous besoin d'une analyse technique. Quoi c'est des outils statistiques, des histogrammes, un peu le
chart, Pie pie chart, graphs, ça c'est axis de temps, ça c'est axis de... Mon pays, il filme le système de qualité, après 3 ans, il peut réaliser qu'il a gagné. Donc, il besoin guetter si par ce système, il peut venir mature, oui ou non. OK. Sa maturité système-là, il impacte la culture qualité. Le plus il est mature, le plus la culture aussi vient mature. Et le plus tu analyses données, le plus tu regardes le suivi de ce développement. Ouais. Nous retournons du coup. Vous rappelez, professeur Deming, ce concept qui était dans tout ça qu'il vous fait, pas seulement l'école, dans la vie privée, ou n'importe où vous pensez qu'il peut faire un travail, vous avez planifié. C'est normal. Et les gens planifié papier, méthodologie, non, on a planifié tout de suite. Aujourd'hui, tantôt, quand on peut aller, quand on finit l'émission, quand on peut aller. Plan là, nous fait chaque seconde, ça, si vous voulez. Mais quand nous faisons, c'est quelque chose que nous ne pas faire, nous pas vérifier si on nous faire. Donc, si nous vérifions, nous gagnons quelque chose. C'est quelque chose là qui était ça, une information, ça, une donnée, ça. Donc, ça vérifier là, c'est là que la fin de l'exigence de IWA2. Il tombe l'exigence 8. OK. Exigence 8, il dit améliorer. C'est sous améliorer qu'il nous fait analyse des données. C'est-à-dire, si moi bien comprendre, hein, l'amélioration lit comme si au bout du tunnel, l'objectif de sa activité de l'analyse d'informations et des données. C'est un petit fin, ça. Petit fin, ça. Oui. Maintenant, quand nous faisons une analyse, nous avons une conclusion, nous avons une décision. Oui. Mais quand tu te prends ça, parce que le steering committee, comment nous dire, c'est pas vraiment dans l'autorité voulue pour prendre une décision, parce qu'il y a une réalisation, il y a une décision qu'il vient prendre. Oui. Alors, je reviens avec ça. Donc, comment on peut dire, quand nous prenons une décision, d'abord, comment on peut dire, dans sa cadre d'amélioration-là, nous te dire d'abord, nous pouvons mesurer satisfaire client, vérifier tout nos processus, prendre depuis admission jusqu'à la fin de l'examen, comment on peut faire travail là par jour, par semaine, par tout qui peut arriver. Tout ça là, plus le processus avec chaque terme, nous pouvons sentir qui peut faire, à la résultat là, à la qui nous peut faire STR, pour arriver jusqu'à la fin. Tout ça là, c'est une donnée, une ramasse de données. Maintenant, données là, ou analyse, on a plusieurs façons d'analyser. Analyse dit par celui qui est responsable de ce type de données, les VINI. Nous joignons maintenant la revue de la direction, qu'on appelle le management review, ça c'est le top management qui vous a fait ça, avec l'aide de la personne qui est responsable de la qualité. Donc, ça se fait pas tous les jours. Ça ne peut pas faire normalement, mais la norme dit qu'il y a une fois par an, vous en faites une fois. Donc, allons dire vous faites 2 fois ou 3 fois. Mais dans certaines données, si tu es pertinent, ou bien prend action là, assez vite et on peut découvrir, qu'on peut interpréter, ou peut trouver dans certaines affaires qui peut venir assez sérieux. Donc, ou pas tant quand il prévoit sa réunion d'enregistrement, ou capable appeler une réunion de direction ou mettre ça sur la table. Quand on table lit, on prend une donnée là, on dit là, c'est que nous trouvons, et quand on peut interpréter à la qui est arrivé. Donc, steering committee capable de faire une analyse, il présente ça à la direction capable même pas au steering committee, mais qui je pense, à nous un coup collégialement maintenant, qui vient faire. Si on trouve qui de cap prendre décision ou bien décision là besoin plus loin que ça, bon, je peux pas suggérer après une certaine interprétation de ce moment donné là, une possibilité. Donc il a qui besoin faire. Prends ça, envoie ça ou envoie ça au ministère, ou bien aux zones qui est responsable. Donc c'est là à la côte, nous venons discuter de cette affaire-là. Mais sans donner, il est impossible. Comment on peut dire, il est possible pour changer sans améliorer, mais il est impossible pour améliorer sans changer. Donc, justement, puisque nous données qui sont données qui sont importantes. Donc, là, nous arrivons au chapitre l'amélioration. C'est un élément clé dans un système de QMS, comment nous dire. Mais dans l'organisation éducation, c'est un des éléments fondamentaux, de ban procédure qui nous besoin améliorer, c'est l'exercice, c'est activité, c'est-à-dire education process. Oui. Alors, qui rôle de amélioration là-dedans? C'est-à-dire comment nous pouvons assurer qu'il nous assure continual improvement de sa ban education process. Ban données encore une fois. OK. Quand on prend sa ban données là, ou pour trouver, ou pour qu'il y ait quelque chose qui peut sortir, qui peut arriver. Là, où dire, qui nous fait? Nous continuons les ciels comme ça, ou bien nous prenons action là?
Je ne pas dire que quand vous payez, résultat c'est N. Demande du monde l'opinion là c'est D. Fin l'audit interne, check un coup partout, est-ce que tout le monde peut faire d'après le procédure qu'il finit de mettre en place, c'est 3. Mais quelque part, durant ce processus de livrer ce service éducationnel là, quelque part, nous sommes capables pour détecter une défaillance. Oui, parce qu'il me repose la question, hein, Oui. peut-être pour un téléspectateur bien comprendre cette Oui. notion-là. Parce qu'il y a une procédure de teaching, learning, Oui. une procédure fondamentale, tout infini réglementé, tout infini bien présenté, et si nous pouvons suivre l'évidence, nous pouvons faire comme on veut besoin, ben, nous ne sommes pas capable de détecter les failles. Mais still, là, nous trouvons que nous ne pouvons pas gagner un résultat, comment nous tu peux expect. Oui. Alors, mais nous, l'objectif d'un QMS, c'est continuer à améliorer le système. Mais voilà, c'est basé sur le fax. Le moment donné, encore une fois. Ou bien, c'est ça qu'on appelle l'audit interne. Là. OK. L'audit interne. Ou bien, pas attendre l'audit interne aussi. Je peux faire une formation récemment, mais dire comme ça un programme éducatif. Il est capable yearly, il monthly et il daily. OK. On prend cas l'école primaire récemment, avant hier qu'on nous fait une formation. Le head teacher dit, voilà, quand on arrive lundi, tout prof il vient avec ce programme weekly ou bien monthly, il me donne. OK. Moi, je dis, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous passez là. Après, ben, quand je finis, je retourne ce programme, je vais refaire un plan pour l'autre semaine. Je dis, ben, il y a une affaire qui appelle, vous avez vérifié avec un mot, attention. Oui. Nous pas essayer pour Terroriser. Ouais, la personne là, il pas qu'on fasse ce travail. C'est pas ça l'esprit là. Est-ce que le système là peut marcher? Donc, moi je dis, c'est pas tous les jours pour un grand matin, quand on rentre dans toute classe pour être un cours. Est-ce que tout professeur peut faire travail d'après ça qu'il dit là oui ou non? OK. Quelque part, random les pour faire, mais quelque part, professeur là aussi, les bien senti qui dans sa 40 enfants là, c'est pas le langage du corps quand il peut expliquer et non qui pas nous comprend. Ouais. Justement, donne-moi un exemple concret qui est extrêmement intéressant, et là, il réussit à répondre à sa question-là, c'est-à-dire, il n'est pas suffit qu'il nous donne nos daily, comment on dit ça, daily work plan ou monthly work plan. Oui. Nous vous assurer qu'il y a un suivi pour qu'il vraiment, dans la réalité, cela se fait comment tu voudrais. Oui, ben alors, de temps à autre, une fréquence dans un an, disons, ou bien capable que le HT, soit ce député HT, est capable au moins rentrer une fois dans ma classe là, pour qu'il y ait un coup qui peut arriver. Et capable d'un petit dialogue aussi. Il faut dire quoi qu'il y a la personne aussi qui dans la classe éducateur là, il n'est pas senti qui mais l'école là va venir là, là mon corps m'a besoin de montrer que moi peux faire mon classe bien. Faut dire pas ça. OK. Là c'est très très superficiel. Donc ça c'est bien joli, bien intéressant dans la ligne d'amélioration. Nous avons le QMS, nous avons sa politique d'amélioration là. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'avoir des autres projets parallèles avec le QMS pour continuer à améliorer avec le personnel? Oui, on a l'équipe pour capable sortir un projet sectoriel, projet que tu as donné un assignment, ou qu'il y a des enfants qui viennent nous comme ça qui va dire pour améliorer l'école sur l'environnement, que vous pensez nous capable faire. Donc, ou bien là nous travaillons un projet. Dans le travail ce projet-là, on va le découvrir. Parce que tout projet, avant, on peut planifier, il y a une affaire qui s'appelle 6D. Bon, je peux comprendre. C'est une technique, ça. Okay. Le premier D, c'est discover, ou découvrir. Okay. Right? Deuxième D, c'est ou design. On dit, ou de moins un projet aujourd'hui. On dit, OK, ben, ça même faire ça projet là, je pousser à faire. Allez, je besoin de faire, allons dire. Donc, on demande une équipe, on demande tout ça qui est besoin. Moi, je dis, bon, à nous planifier cette terre. Mais, on peut le découvrir. OK. Donc, on peut découvrir qu'on peut le faire. Mais designer toujours. Là, on design. Quand on peut designer cette terre, on peut tester, si vous voulez. Par exemple, moi, j'ai envie de lancer un programme de mesure de satisfaction de parents dans la région. Ce qui des enfants viennent dans mon école. Donc, il y a des parents pas à lire. OK. Il y a des parents qui m'ont pensé, si je peux envoyer une lettre, s'il y a trop beaucoup 50 questions, car il pas pour répondre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais tester. Oui.
Si on trouve trop beaucoup de questions, je vais simplifier, je facilite la personne répondre. Moi, je trouve une méthodologie qui est plus facile pour les mots. Parce que le but, c'est quoi? Les mots bien gagnent sur perception. Là, on prend une décision. Donc, discover, nous découvrir. Nous design. Quand nous design, nous développer. En design et développer, nous tester. Bien, oui. Quand nous trouvons une finie de développer, nous disons, ah là, les bons, pour moi, c'est, à ce moment, deploy. 4e D, je deploy. Implémente-les. Implémente-les, la mise en place, je lancer, je vais 50 par an, 60. Right? Quand on finit de deployer à ce là, je décifre, je ne vais pas ramasser là. Ouais. Il pas donne nous feedback, tout le retour d'information, je compiler. Quand je compile, je interpréter. Je peux déchiffrer ça, je peux déchiffrer. 5e D. Après, qu'est-ce que je fais? Je communique tout le monde. Ouais. Declare. Ouais. Discover, design, develop, deploy, decipher et declare. Ça, c'est une technique qui va un steering committee d'une école qui est responsable de la qualité. Si je t'applique ça, c'est un autre moyen que tu es capable de découvrir un problème ou non. Maintenant, à partir de cette analyse de données, là, qui nous parle connaître qui besoin améliorer, comment besoin améliorer. Et s'il y a une non-conformité, comment prendre une action corrective et préventive. Justement, mettons une école, il décide pour appliquer sa formule extrêmement intéressante là, des 6D, et il a trouvé que lorsqu'il recueillait toute cette information-là, il trouvait une complainte. Une complainte sortie à partir de là. Oui. Il y a plusieurs projets pour amélioration, et qui nous fait cette petite complainte-là, qui s'amène une trouvée. Oui. Maintenant, attention. Là, besoin d'abord, on recevoir une complainte. Ou besoin assis en coin une fois avec le steering committee, ou besoin justifier sa complainte-là. Est-ce qu'il y a une complainte? Il n'y a pas tout complainte, une complainte. Oui. Il y a une perception, ça. Parce que si nous prenons action, peut-être nous sommes capables peut-être nous injuste envers quelqu'un, envers un système. Ou besoin qu'il y ait un coup, complainte-là, qui était ça? Qui dit dire? Qui est nature? Qui peut venir? Qui peut envie de dire? Parfois, il est clair, parfois, il est direct, parfois, il est complexe, parfois, vous êtes lié entre lignes. Oui. Right. Une fois qu'on connaît vraiment, oui, ça, c'est une complainte. Que vous allez faire? Pas sauter à l'action tout de suite. Une étape que nous avons évaluer sa pertinence. OK. Alors, si sa plainte-là, il peut venir une affaire qui vraiment est grave, ou besoin pas action là. Maintenant qu'on prend action là, attention, ou besoin quelquefois panique prendre action parce qu'il fait ça l'autre du monde qui te fait complainte là, capable n'est pas satisfait avec sa action là. Okay. Ou besoin prendre comment on appelle ça, on board. Okay. Ou besoin faire lui font partie dans découvert sa solution là. Mais ça complainte là, nous prenons concrètement, hein, nous mettons une complète concret qui un professeur pas de complète ce syllabus, ces enfants-là ils n'ont pas compris aux examens. Ça complète là une ressortir. Mais ça complète là par exemple, ça qui peut deal avec ça, il n'est pas capable d'adresser à tout le membre de steering committee. Donc il y a une certaine confidentialité. Oui, d'accord. Ce qu'il besoin faire d'abord, c'est ou besoin de la personne même maintenant. Okay. L'éducateur en question qui est responsable pour couvrir sa morceau du syllabus ou bien du chapitre qui est supposé les besoins, tu vas compléter, c'est un manquement, l'examen peut venir. Donc, là, je prends au niveau de direction. Mais attention, sa complainte-là, les besoins viennent dans la main QMA d'abord. OK? QMA, ils sont au courant. Avec toute confidentialité, professionnalisme et confiance, besoin ça au niveau top management, qui veut dire recteur ou directeur de l'école. Là, il est capable un one-to-one, very discreet, très ça, parce que qui nous peut faire là? Nous ne pouvons pas prendre action corrective là, faites attention là. Nous pouvons encore connaître sa complainte là, lui justifier oui ou non. Non. S'il est justifié à cette heure, là, nous venons dire, nous évaluer sur l'impact. Qui sur l'impact? Sur l'impact grave. OK. Right? Qui vous fait? Là, vous avez dire pour l'immédiat, qui est capable de faire? OK. Attention, là. Là, nous pouvons tomber là, ça, l'autre partie amélioration qui s'appelle action corrective. Donc, vous avez l'immédiat. L'immédiat, là, veut dire une correction, ça, là. Veut dire tout de suite, qui est capable de faire pour remédier là, à l'instant. OK. Justement, avant qu'il nous récause l'action corrective, l'action qu'il peut bien prendre, après une analyse,
après une enquête. Oui. Nous pas gagner qu'on plainte. Oui, oui. Nous capables gagner également Des bonnes choses. bonnes choses, Oui. bonne appréciation. Certainement. Alors, et comment nous servir ça ban feedback dans le système? Comment il y a important ça? Là, moi, tu me demandes un peu, pourquoi nous avons un petit laisser aller là-dedans. Parce que, moi, je veux dire, tous les jours, Maurice est petit et nous connaissons presque tous les gens ici. Nous, tout à part nos lieux de travail, nous sommes par là, dans une fonction, dans une base zone, nous pouvons passer dans un chemin. Nous connaissons, et à travers une tierce personne, on le connaît au travail professionnel, moi, je dis bien bon, très bien. Et oui, justement, dans l'école, on connaît quelques affaires qui. Pourquoi nous pas trop empêcher nos enfants là-bas, ou bien nos voisins, nos enfants là-bas. Alors, où est-ce que s'il y a un petit peu négatif, vous en prenez. S'il est positif aussi, il apprécie, comme je dirais, une cause de bien, qu'est-ce que vous faites avec ça? Trois quarts du temps, nous venons les camps, ou retourne dans le lieu de travail, qu'est-ce que nous faisons? Si vous rappelez ou bien vous prenez un devoir, vous dites, il y a des gens qui peuvent dire bien de nous. Right? Tu me dis, ah bon, qui c'était ça? Hein? Soit au café dans l'assemblée, dans un petit meeting, ou bien des passes informelles. Okay. Il ne faut pas faire ça. La norme dit nous, l'exigence dit nous, autant que possible, nous recordons, nous gardons. Même s'il y a une verbal, même si. Oui, même les verbales. Oui, oui. Parce que nous avons trust ça que nous pouvons faire. OK? Nous créons. Parce que nous pas mesurer une satisfaction client une fois l'an, nous faisons oui. Mais nous attendons quand le coup, nous attendons encore quand ce tour venu, il est là. Okay. Mais entre-temps, nous avons beaucoup de renseignements qui rentrent. Ramasse tout ça, compile-les, interprète-les, serve ça comme un entrant maintenant pour améliorer. Alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs chemins qui nous prennent, qui amènent nous vers amélioration. Beaucoup d'affaires. Et tout ça, il y a beaucoup de tools. Mais sinon, parfois, nous prenons les trois à la légère. OK? Parce que ce n'est pas nous l'habitude pour n'importe quelle une bonne affaire venir crédit par là. Une question de culture peut-être mauricienne. Attitude aussi. Alors, nous venons tout à l'heure, tu peux cause le ban action. Nous revenons sur ce sujet-là. Alors, on fait une cause démo, c'est-à-dire une action nous besoin prend. Alors, en lui-même, donne-nous un exemple concret qui veut dire une action même. Une action. Par exemple, un système de qualité, et une faille, nous prenons action. Attention, ça est très important. Même dans n'importe les autres pays, bon, quand nous finalons, et dans même perception ou bien même façon expliquer, que quand on dit une action corrective, préventive, il prend à la légère, et oui, quand il y a un problème, nous devons ça. Right. Fini? Alors, préventif, correctif, les mêmes choses. Quand c'est dans l'organisation récemment, right, et quand nous pouvons mettre système, nous n'avons plus servi à mot correctif. Là. Nous avons toutes les affaires qui arrivent, nous pouvons empêcher d'arriver, veut dire préventif. Pour eux, empêcher d'arriver, veut dire préventif. Ce n'est pas vrai. Dans l'exigence, nous avons compris dans trois façons. Il y a trois thèmes là. Il y a une action qu'on appelle correction. OK. Il y a une action qu'on appelle action corrective et une action préventive. Attention, je vais expliquer. Faire un verre de l'eau tomber là. OK. Pour mes affaires que nous pouvons faire, c'est pour empêcher un monde de tomber ou n'importe quoi arriver. Alors, m'opplie, nettoyer. Comment nettoyer ou m'opplie, ça veut dire correction. Ce n'est pas une action corrective, attention. Et là, du monde croit que quand il fait ça, c'est une action corrective. Ce n'est pas vrai. Là, c'est correction. Ça veut dire l'action immédiate. OK? Souvent, des fois, il y a ça. Par exemple, quand il y a des enfants qui sont marchés depuis loin, il y a quelqu'un qui trouve que la table est trop avancée, il a blessé les enfants. Avance la table est en là, mettez dans ce place. Il n'y a pas une action corrective, attention. Ni une action préventive aussi. OK. Là, il y a une correction, là. Immédiate action pour empêcher l'impact. C'est tout. Maintenant, fais-moi dire, c'est de l'eau, nous finissons nettoyer. Bien bon. Quelle action corrective était? À ce temps, nous allons dire, de l'eau là, comment il est là? Une analyse. Une analyse qui vous a fait. Ou pas capable de prendre une action corrective tant que pas fait une analyse. Analyse de quoi? De la racine, source. Comment ça a une cause ça? De là, comment il est tombé ici? Alors, il y a 5 sources. Il y a beaucoup de sources, mais 5 sources principales qui les besoin tombent là-dedans. Un, c'est l'environnement. Okay. Deuxième, c'est l'infrastructure possible. Il est capable
matériel qui n'a amené pour servir de là, ça, c'est pas bon. La personne qui peut venir pour servir de là, capable de trainer du monde nouveau, alors, tout ça là, c'est une source possible. Mais vous bien analyser ça. Vous bien connaître laquelle vraiment qu'une cause a de la tomber. Merci. Donc, nous pourrions prendre action préventive après, une cause islodée, c'est-à-dire une cause de correction et action corrective. Peut-être nous avons l'occasion pour développer ça dans nos prochaines émissions et nous cause longuement l'action préventive. Merci pour être le nous plateau aujourd'hui et nous avons beaucoup causé ce chapitre-là. Et je remercie les téléspectateurs pour votre attention. J'espère retrouver vous une prochaine fois pour une prochaine émission. Merci, au revoir.